Translation. Alors, la translation donc d'un vecteur, donc il s'agit ici, je vais commencer par l'exemple. Ici, vous avez donc une petite maison, par exemple, on va le glisser suivant la direction. Suivant la direction. Par exemple, le point A, on va le glisser, il va se poser sur A'. Donc, غادي ناخذوا par exemple الى جلسنا هذا نزيحوا غادي سوف نزيح هذا المنزل الصغير مثلا في هذا المنحى في هذا الاتجاه هذا مثلا si on veut par exemple ce point là voilà غادي نشوفوا الازاحه غادي نزيحوه فين غادي يرجع الى حزنا si on déplace si on glisse le fait de glissement donc c'est un glissement غادي نجلسيو هذا المنزل هذا لو بوين غادي يجينا هنايا on va faire واحد la remarque alors هنايا هاد la remarque ce point مثلا le point B par exemple le point B sans الاخر غادي يجينا في le point B prime يجينا هنا في هذا le point الى قمنا بهاد الازاحه هذه وهنايا on peut faire واحد la remarque donc le déplacement la transformation le glissement il est caractérisé par واحد المسألة هذا donc واحد le cadrage donc c'est un عندنا quadrillage ici donc vous avez si on calcule نحسبوا هاد les carreaux نمشيو horizontalement عندنا à partir de ce point là غنبقاو نحسبوا نقولوا ها وحده alors 1 2 3 4 5 6 7 et 8 carreaux horizontalement et on va monter combien de carreaux on va monter alors commençons par هذا لان on va sauter 1 2 3 4 et 5 donc مشينا comme ça مشينا ب 8 carreaux وطلعنا بثلاثه لي كارو alors طلعنا بثلاثه لي plutôt 5 carreaux طلعنا ب 5 carreaux en haut باش طحنا في النقطه B prime غنشوفوا بالنسبه كيس كي سباس بالنسبه للكاركتيرستيك بالنسبه لو بوين A باش وصلناه ل A prime alors on va compter donc نمشيو horizontalement 1 2 3 4 5 6 7 8 و on va monter alors نقزو نشوفوا alors on va sauter on va monter 1 2 3 4 et 5 eh bien, ils ont les mêmes caractéristiques, ces déplacements. Ce glissement a les mêmes caractéristiques. Si on va maintenant, le point, il va se poser à ce point. Donc, on va tracer ce segment-là. Donc, d'ailleurs, si vous voulez, on peut mettre, vous avez par exemple, vous avez C, le point C, il est là. Le point c'est C'. Donc, on va faire la même chose. En faisant la remarque, بالنسبة les caractéristiques اللي كتجمع هاد القطع. عندنا هنا 1 2 3 4 5 6 7 et 8 حتى هما 8 ونطلعوا بشحال من هنا باش نطلعوا عند سي بريم 1 2 3 4 5 ben c'est la même chose donc عندهم même caractéristique c'est déplacement donc هنايا on peut donc il y a la même chose بالنسبه لهاد لي بوين هاد لو بوين هذا فين غادي يكون ليماج ديالو هو يكون هو هنا وليماج ديال هذا غيكون هو هنايا voilà donc هاد les déplacements on peut mener ça avec des flèches باش نعرفوا اننا on a déplacé في هذا le sens on a déplacé في هذا le sens voilà on a déplacé في هذا la direction في هذا le sens هذا donc ces déplacements sont caractérisés par trois choses اللي لاحظنا donc عندنا واحد هما كاملين كنقولوا عندهم نفس لا ديريكسيون وعندهم نفس لو سونس غاديين طالعين وعندنا لي ميم كوم فويي عندنا لي ميم لونغور
Très bien. Donc, on va dire, on a donc l'image de la figure 1, et la figure 2, et la figure 2. Alors, figure 2, c'est l'image de la figure 1, par une translation, par un glissement de, si vous voulez, on peut parler maintenant de vecteur AA', vecteur AA', ou bien vecteur BB', ou bien vecteur CC'. Alors, la définition qu'on peut donner ici pour la translation, on appelle translation le vecteur AB, مثلا deux vecteurs AB, la transformation, on transforme, نقوم بالتحويل نحولوا la transformation du plan qui à tout point M associe M' tel que AM'B est un parallélogramme. Ben on voit bien ici que je vous dis qu'on a alors on a B' l'image de B par la translation qui transforme A en A'. C'est un parallélogramme A', B', B, ou bien B, B', C', c'est un parallélogramme. On peut dire que C' est l'image de C par la translation qui transforme B en B'. On peut donc, on a dit que donc M' est l'image de M, je fais la définition, M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B, ou bien de vecteur AB. Dans ce cas-là, on a A, M, M', B, هذا donc كنلاحظوا هنايا كنرجعوا لواحد الشكل اللي la figure qu'on a étudiée كنعرفوها, c'est un parallélogramme. Donc on va travailler en général sur cette figure-là, faire le cours de la translation, ou bien glissement, ou bien كنقولوا إزاحة نزيح قمنا بإزاحة شكل وأصبح شكلا آخر شكلا يعني لم يتغير فيه أي شيء. تغير عارف المكان ديالو بوزيسيون ديالو اللي تغيرات بوزيسيون مي لا لونغور ديال هاد لا بيتيت ميزون elle est la même, tout reste يعني il y a une conservation des longueurs, il y a etc. Donc on ne change pas la figure ne change pas. On va voir donc concernant donc on peut dire une définition là-dessus. Un point C est l'image d'un point D. Le point C est l'image d'un point D par la translation qui transforme A en B lorsque le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. On dit alors que C est l'image de D par la translation de vecteur AB. Et dans ce cas, on a un exemple ici. On veut par exemple, on a AB, on voit bien que le vecteur AB, il a A B. Alors pour passer de A à B, donc on doit horizontalement 3 carreaux, 1, 2, 3, et on va monter un seul carreau. Alors C, si on veut construire l'image de C ou D ou E de la droite delta, par exemple. Donc ici, on va faire la même chose. On va partir à Dimchiou horizontalement et on va monter un seul carreau. Ici, donc, donc voilà, le glissement. Alors, C va glisser sur C', ou C' va تكون هنايا. في هذه الحالة هذه donc اللي كنا عندنا les deux déplacements sont caractérisés par la même direction et la même distance et le même sens, la même chose D, l'image de D, ça sera D' par cette translation. L'image de E, ça sera c'est E'. Bien sûr, on va donc montrer que bien sûr que les points sont alignés, donc on voit bien que leur image appartiennent à une droite, il est aligné aussi. On se met D'. Donc on a dit la conservation de l'alignement. Si 3 points sont alignés,
donc leur image, C' ou D', E' respectivement, ils sont aussi alignés. Donc, on a parlé de translation de vecteurs. Donc, on a dit il y a trois choses importantes dans ce cours-là, de la translation, trois choses. Donc, qui est le vecteur, le vecteur هذا. Donc, c'est un, voilà, si vous voulez, donc on peut parler d'un vecteur, c'est un objet mathématique caractérisé par trois choses. Qui a une direction, qui est une droite, c'est la droite, مثلا بحال بالنسبه للسي دي la droite هي هذه, c'est le support, c'est le support si vous voulez, d'accord, c'est le support. Alors c'est le support, c'est la droite, un sens qui indique le sens de parcours. Donc le sens de parcours, je dis que la maison مشات à droite الفوق طالعه comme ça, c'est qui te met un sens, il indique le sens de parcours ou une norme donnée ou une longueur, la longueur. Donc il y a la longueur ديال déplacement ديال l'objet, donc le poids. Donc regardez ici, donc les flèches. Alors toutes les flèches représentent un seul vecteur que l'on désigne par AB. Donc c'est un ensemble de points, un ensemble de flèches ou bien des vecteurs. On peut écrire AB, le vecteur AB, on le note comme ça, AB, flèche, A c'est l'origine ou B c'est l'extrémité. AB il est égal à DC. AB est égal à DC. Dans ce cas-là, ABCD c'est un parallélogramme. Donc هنايا بحال اللي شفنا tout à l'heure, هذا غيكون عندنا رباعي غادي يشكل لنا متوازي الاضلاع وكي est égal aussi par exemple à EF, etc. Donc qui est égal à etc. Donc il y a une infinité de vecteurs égales à AB. Donc AB, le vecteur AB, هما مختلفين في les positions, ولكن كنقولوا عندهم نفس, ils sont égaux. Donc pour définir un vecteur, je répète, on a trois caractéristiques اللي شفناها في سميتو ملي درنا l'exemple تاع la translation. Alors dans ce cas-là, voilà donc le cours ديال translation de vecteurs. Propriété. Par une translation, l'image d'une droite D est une droite D' parallèle à D. Une translation conserve les distances. L'image d'un segment est un segment de même longueur, comme on a vu. Une translation conserve les angles aussi. L'image d'un cercle est un cercle C' de même rayon, parce qu'on a la conservation des longueurs, des distances. Alors, concernant la droite D, on a la droite D ici, on veut, on veut le translater d'ILA. Donc on va trouver son image par la translation qui transforme A en B, ou bien du vecteur, on dit du vecteur AB. Et dans ce cas-là, on va utiliser donc les règles, ce qu'on appelle les instruments de géométrie, parce que on n'a pas ici les carreaux. Donc là, on va utiliser l'équerre et la règle. Donc en glissant l'équerre comme ça, donc voilà, en laissant l'espace de traçage. Alors c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc on dégage la règle ici et on fixe maintenant l'équerre. Comme ça, on trace une droite parallèle. Dans ce cas-là, et on prend le compas, on mesure la distance AB, donc voilà, la distance est égale à C'. La C', c'est l'image de C. Là, c'est C', ici. Donc, la droite qui va passer par ces deux points, c'est D', il sera parallèle à D, eh bien, parce que c'est un quadrilatère, c'est un parallélogramme.
ACC'(B) est un parallélogramme. Donc les côtés opposés sont parallèles. C'est pour cette raison. Et l'image, on peut dire même l'image du segment AC, c'est BC'. AC, c'est BC', parce que l'image de B, c'est l'image de A, c'est B, par cette translation qui transforme A en B. L'extrémité, c'est une image de l'origine A. Et C', c'est l'image de C par cette translation qui transforme A en B. Donc voilà, on a donc les deux droites D et D' sont parallèles. Les deux droites sont parallèles. Alors si on passe maintenant à un exercice, voilà, construire l'image du triangle ABC par la translation du vecteur MN. Et bien dans ce cas-là, vaut mieux faire donc une pause à cette vidéo afin de faire une recherche avant de voir le corriger. Donc المطلوب باش دير واحد البحث اولي قبل ما تشوفوا التصحيح. Donc le corriger, donc on va toujours utiliser les instruments de géométrie comme ça, parce qu'on n'a pas le quadrillage ici. Donc on peut utiliser même le compas, etc., donc pour tracer un parallélogramme. Mais on peut utiliser uniquement ici, regardez, donc en fixant l'équerre, en glissant l'équerre, en laissant là, en dégageant la règle, et on trace maintenant, et on trace une droite. Avec le compas, on va mesurer MN, le vecteur MN, et bien voilà, on trace le point C'. Le point C', il est là. C'est le point C'. C'est l'image de C par la translation qui transforme M en B. M en N, pardon. On passe maintenant le point A. Alors, la même chose. Il suffit de fixer, de mettre l'équerre على الحافة ديال المثلث الكوس على سميتو الضلع MN. D'abord, غادي نفيكسيو la règle et on va glisser. On va glisser correctement. On va glisser correctement l'équerre. On va laisser باش يدوز ندير 12 stylos. Ben on trace la parallèle de la même manière. Voilà le les deux droites parallèles. Donc je vais mesurer MN donc il est déjà fait من الاول بعدا. Donc on trace donc A'. Donc هنايا غتكون عندي A'. C'est l'image de A par la translation qui transforme M en N, ou bien on dit de translation de vecteur MN. La même chose ici. Donc il suffit de garder, donc de faire de parallélisme comme ça. Et voilà, donc en fixant ça, en glissant l'équerre ici, donc voilà, on va faire glisser aussi le point M de l'autre côté, hein. Traçant comme ça, il va partir à droite. Dans ce cas-là, la même chose, donc l'ouverture de Berkar, il est déjà faite. Et voilà, on trace comme ça. Le point B'. Alors B', c'est l'image de B par la translation qui transforme M en N, ou bien on dit de la translation du vecteur MN. Et dans ce cas, on va joindre ces points-là. On va dire نلاقيو هاد النقط. D'accord? Le trouver. Donc voilà. On a un triangle. Donc c'est l'image. Voilà. Alors A', B', C', c'est l'image de ABC, triangle ABC, par la translation du vecteur MN. Donc on a le triangle A', B', C', et l'image du triangle ABC par la translation du vecteur MN. Vecteur MN. Enfin, voilà. Donc, on aura donc ici
par exemple, un exemple A, A', B, B', on peut démontrer ça. Donc, que c'est un parallélogramme aussi, parce que AB, A', il est égal à, est égal à MN. Donc, on peut dire A', NM est un parallélogramme. Eh bien, parce que ici, si on fait joindre des pointillés ici, là, comme on a vu, parce que A' est l'image de A par cette translation du vecteur Mn. Donc, c'est un parallélogramme ici. Donc, on a Arangolo, مثلا A', N, M est un parallélogramme. Un parallélogramme. متوازي الأضلاع. مثلا, c'est un exemple. Les autres aussi. Voilà. De corriger. Exercice 2. Groupez les figures 2 à 2 de façon que l'on passe de l'une à l'autre par une translation. Alors, là, vous avez des figures, donc 8 figures ici. Donc, on a à regrouper 2 figures de telle sorte de trouver une translation entre eux. Donc, alors, نطلب منكم باش توقفوا la vidéo وتفكروا في l'exercice avant قبل ما تشوفوا التصحيح. Très bien. Donc, concernant alors la figure 1, donc il est la forme, la forme de L. Alors, il y a pour chercher une forme identique. Donc, parce que on a dit que la translation ne change pas les formes. Donc, donc ça peut pas être 2. La figure 2. Donc, la figure 2 ne peut pas être l'image de 1 parce que par une translation, parce que on a elle, il est à l'envers ici. Donc, bon, là, peut-être qu'on a une symétrie axiale. Voilà, une symétrie axiale. Les figures 1 et 2 sont symétriques par rapport à une droite et non par une translation. Alors, figure 1 avec la figure 3, non plus. Mais figure 1 avec la figure 4, oui, voilà, c'est ça. Donc, on a la forme de L, exactement. Donc, on peut avoir, donc, on peut dire F1, oui, son image par une translation, c'est par une translation de vecteur, c'est F4. Alors, ça ne peut pas être la figure F1, son image ne peut pas être F5 parce que il est autre chose. Donc, il ne peut pas être F6, mais F6, la figure F6 et F1 sont symétriques. On peut trouver ici une symétrie centrale. Donc voilà, la figure 1 non plus avec 7 et non plus avec 8. On passe maintenant, chauffe la figure 2. Alors la figure 2, alors la forme, alors est-ce qu'il peut être avec symétrie, plutôt image, l'une des deux par une translation à la figure 3? Donc vu que figure 3, il y a, donc il peut avoir une symétrie centrale parce que si on fait un demi-tour, comme ça, un demi-tour, donc effectivement, on peut voir que les deux figures F2 et F3 sont symétriques par rapport à un centre. Donc on fait 180 degrés. Oui. Si on passe à la figure 2, mais à la figure 4, là, on a déjà parlé de la figure 4, un chevaux F2 et F5. Alors, non plus, F6, donc, donc qui est image d'Yala, c'est F6, F7 plutôt. Donc, F2 avec F7. F7 est l'image de F2 par une translation qu'on peut déterminer. Donc, on peut déterminer son vecteur. Alors là, maintenant, donc ça paraît مثلا بحال F3 غادي تبان لينا سهله مع donc l'image يعني qui correspond la forme ديالها F3 مع F5 voilà F3 ça correspond à F5. La F5 est l'image de F3 par une translation. Et بقات لينا donc la dernière c'est F6 et F8 effectivement voilà vous avez L inversé de l'autre l'envers. Donc là on va dire F6 et il est à son image par une translation
de vecteur, c'est F8. Voilà. Donc, si on met, par exemple, on a dit que on peut choisir ici, par exemple, F2 et F7. F2 et F7, par exemple, ils sont symétriques, on a dit. Ils sont plutôt F7 et l'image de F2 par une translation. Son vecteur, on peut le trouver. Donc, ce point-là, ce point, par exemple, si on cherche l'image de ce point-là, eh bien, ça va être ouais, d'accord? Donc, on peut tracer le vecteur ici, par exemple. On dirait, voilà, comme ça. En traçant le vecteur, c'est le vecteur de translation qui transforme la figure 2 en figure 7. Mais, par exemple, c'est un exemple qu'on peut donner. On peut aussi trouver les vecteurs qu'on a parlé ici. Voilà le corrigé de l'exercice 2. Relation de Chasles. Alors, remarque, le vecteur AA, alors quand l'origine est égale à l'extrémité, est égale au vecteur nul. Et ce vecteur-là, donc la longueur, sa longueur est nulle, n'a pas de sens, n'a pas de direction. Donc c'est un point, le point A. Voilà. Le vecteur AB, il est égal à moins BA. Alors c'est le BA, donc AB, il est de A vers B, son sens, il est de A vers B. BA, il a le sens contraire, le sens opposé. BA, de B vers A. C'est pour cette raison on écrit AB est égal à moins BA, parce que AB et BA sont deux vecteurs opposés. Deuxième chose, représentant graphiquement la somme de deux vecteurs et la différence de deux vecteurs, par exemple. Un exemple ici. Alors. Et maintenant, vous avez alors U, vecteur U plus le vecteur V. Alors, dans ce cas, la somme, ce sera la résultante de ces deux vecteurs, c'est ça. C'est ça, là. La somme de deux vecteurs U plus V. Deuxième cas, vous avez ici 2U plus V. Soit U, il est, par exemple, donné à la K, ou V, il est comme ça, par exemple, c'est un exemple. Alors, 2U, voilà, par exemple, vous avez 2U ici, donc U et U plus U, si vous voulez, donc U plus, on dit c'est U, la même chose, donc c'est égal à 2U. 2U. 2U moins V. Alors, V, il est de Radhanezla comme ça, donc son opposé moins V, c'est son opposé. Donc, on va tracer un vecteur opposé à celui-ci. Donc, vous avez ici, alors pardon, ici vous avez donc 4,4, donc au parallèle, donc ils doivent être jusqu'à l'égalité. Donc, je répète, donc ici 4,4, donc ils doivent être parallèles et de même mesure. Donc, vous avez ici le vecteur moins V, donc il compte pas là comme ça, parce que le sens inverse, c'est moins V. Et bien, la somme de 2U plus moins V, c'est-à-dire 2U moins V, c'est le vecteur résultant ici. Voilà. Ça, c'est égal à 2U moins V. 2U moins V. Alors, si on passe maintenant, voilà, à la somme de deux vecteurs. Somme de deux vecteurs, la définition. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est une définition. Il faut apprendre cette règle-là. La somme de deux vecteurs AB plus AC et le vecteur AD tel que le quadrilatère ABDC soit un parallélogramme. Alors, AB plus AC. Si on fait donc la somme de deux vecteurs ayant le même origine AA, donc ça donne la diagonale du parallélogramme. On écrit donc AD est égal à B plus AC. Donc à retenir ça. Relation de Chasles, pour
tout point ABC, on a la relation AB plus BC est égal à C. Comme dans la figure ici, donc vous avez AB, B qui se répète ici comme extrémité, ou B comme origine, donc ça donne AC. Donc voilà la relation fondamentale de Schall. Il est fondamental, on l'utilise beaucoup, il faut bien retenir cette relation. On aura besoin les exercices, la suite. Ça s'appelle la relation de Schall. AB plus BC est égal à C. Bien, donc maintenant, passons à l'exercice 3. Oui, donc vous avez exercice 3 ici. Alors, il faut, donc, première question, construire le point B tel que AB égale à U plus V. Deuxième question, construire le point B tel que AB égale à U plus 2V. Donc, on a nos trois questions indépendantes. Construire le point B tel que AB égale à U moins V. Donc, à chaque question, on a une figure bien déterminée. Donc, ici, je vous demande de faire une pause à cet exercice avant de voir le corrige. Donc, مطلوب باش تفكروا في هذا التمرين هذا قبل ما تشوفوا التصحيح. Très bien. Le corrige de cet exercice, pour la première question, alors vous avez U ici et V de l'autre côté, et vous avez un point بعيد عليهم loin. هذه النقطة. Alors, pour pouvoir trouver le point B de telle sorte que AB soit égal à U plus V, eh ben, il faut additionner ces deux vecteurs. Comment ça? Donc, on a U, نجيبوها لهنا, نقربوها لعند A, parce que A, il est là, on ne va pas la bouger, A. Donc, هنا اللي غادي يمكننا نحركوه هما les vecteurs. Alors, U غادي نجيبها هنايا, U غادي نجيبها هنايا قدها, donc قد نفس ils sont égales, où ils forment, bien sûr, avec les 4 points, c'est un parallélogramme, on a dit la définition. La même chose ici, vous avez هنايا la même chose, قدها حتى هي هنايا, comme ça باش غادي تعطينا, avec ça on peut trouver un parallélogramme. Donc voilà U, vous avez U ici, et vous avez V ici, voilà. Et maintenant, la somme c'est AB. Voilà, on commence par l'origine A et on termine par B. Donc B, il sera là. Et bien, ce vecteur-là, c'est U plus V. Voilà, deuxième cas. U plus 2V. Alors, ici, on va faire le point A, il est là. Donc, Radine, on va plutôt construire le vecteur U. Vous avez 5. C'est un parallélisme ici. On a le parallélisme. Alors, le vecteur U, il est là. Donc, ils sont égaux. On va ajouter ici deux vecteurs qui sont égaux. Donc, 2U, 2V, c'est-à-dire 2UV plus V. Alors, là, on a dit ici 4, donc on va prendre ici ce qu'on a la droite parallèle, et bien voilà. Voilà, c'est 2, voilà. C'est 2 V plus V, c'est 2V. Donc, le point cherché, donc ici, il va se trouver ici. Hein. Donc, c'est la somme, comme on a vu la définition, B, ça va se trouver ici. Et ce vecteur-là est égal à U plus 2V. La dernière question, le troisième cas, donc, si on a U ici, et vous avez, alors AB égale à U moins V. Alors, il y a U, il est là, donc le point A, et il est là, donc on doit tracer un vecteur égal à ce vecteur-là, donc est égal à U. On a pris une valeur de 5, donc c'est ça, voilà, il y a la même chose. Là.
Et V, Rada, il est Rada Nezla, donc 4,5. Donc, de l'autre côté, le sens inverse, le sens contraire, c'est-à-dire, donc, voilà, moins V. Alors, Hadi, c'est V, Hadi, c'est moins V. Hadi, c'est moins V. Il est de sens inverse. Donc, U, plus moins V, eh bien, B qu'on cherche, il va se trouver là. B, il sera ici. Eh bien, parce que on a dit donc U plus moins V, il est égal à U moins V. Voilà. Voilà le corrigé de l'exercice 3. Exercice 4. Simplifiez les écritures suivantes. Alors, vous avez donc des expressions vectorielles. Donc, on veut utiliser la relation de Chasles là-dessus, donc pour simplifier ces écritures, pour réduire les expressions. Alors, première question, AM plus MN. Deuxième question, MN, MP plus AM. Troisième question, BN plus NB. Quatrième expression, KN moins ON. Cinquième expression, AB plus BC plus CD plus DA. Sixième expression, AM plus BR moins SR moins BM. Septième expression, AE moins BE moins FB moins EA. Eh bien, donc, je vous demande de faire une pause à cette vidéo avant de voir le corrige. Donc, voilà. Donc, نطلب منكم باش توقفوا هذه la vidéo وتبحثوا اولا قبل ما تشوفوا التصحيح. Alors, je vais le corriger de cet exercice. Alors, on a parlé de l'utilité de la relation de Chasles. Relation de Chasles, donc, un rappel là-dessus. Donc, vous avez AB plus BC, donc BE, تيكونوا هنا حدا حدا donc B il est ici, il est extrémité وهنا il est origine, donc كتعطينا كنختزلوا B بحال اللي on simplifie par B, donc ça donne AC. Alors كيكون عندنا bien sûr le plus, l'addition et non pas la soustraction. Eh bien, parce que donc, la première question, on regarde bien ici AM plus MN, donc M qui est une extrémité, on a qui est comme origine, donc est égal à AN tout simplement. Est égal à AN. On procède de la même manière, les autres questions. Alors vous avez donc MP plus AM. Alors MP, alors, la deuxième, alors, MP, alors, le vecteur MP plus AM. Alors, comment on simplifie dit? Donc, on remarque que vous avez donc l'addition, il est commutative, donc, donc, c'est égal à AM plus MB, donc, et on remarque que M ici, l'extrémité, d'ailleurs, ou M origine, donc est égal à P. La troisième question. BN plus NB. Donc vous voyez bien, donc N, il est là, donc N comme extrémité ou N comme origine, donc ça va donner BB. Vecteur BB, donc c'est un point. Alors le point B, donc un point, donc sa longueur est nulle. Bien sûr, ce vecteur n'a pas bien sûr n'a ni direction ni sens, donc sa longueur il est nulle. Donc on écrit 0, on met de la flèche. Il faut mettre la flèche, c'est obligatoire parce que pour différencier باش يعني نخلفوها مع الصفر. هذا راه صفر متجهه وليس عدد صفر. باش نفرقوا ما بين les nombres et les vecteurs. Alors, la quatrième, vous avez une expression KN moins, alors
K est le vecteur Kn moins ON. Moins ON. Donc, là, la relation de Charles, mais on ne peut pas l'utiliser ici, mais Beynesh n'est pas clair, ça ne marche pas. Donc, là, on doit rectifier ça. Donc, moins ON, on va garder Kn. Donc, Kn, on va la garder. Mais là, moins ON, c'est plus, il y a plus NO. Parce que c'est moins ON, il est égal à plus NO. Et parce que ON et NO ont deux sens inverses, sens opposés. Voilà. Donc on change l'extrémité par l'origine. Donc ça donne donc voilà, donc la relation de Charles, ça marche ici, ça marche parce que Kn plus NO, N et les extrémités au N origine, donc ça donne KO. 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 Cinquième expression. Alors, cinquième expression. Maintenant, vous avez AB plus BC plus CD plus DA. Eh bien, ici, bon, est égal, donc on va utiliser deux fois la relation de Charles. Alors, AB plus BC, on peut créer des parenthèses si vous voulez. AB plus BC, ça donne AC. La première relation de Charles. La deuxième, CD plus DA, D comme extrémité, D comme égal à CA. Eh bien, ça donne, donc, AC plus CA, et C comme extrémité aussi, comme origine, on a trarbine, on a plus, donc c'est AA. Eh bien, AA, ça donne la même chose, c'est le vecteur nul, 0. Sixième question. La sixième, AM plus BR, AM plus BR, AM plus BR, moins SR, moins BM, moins BM. Alors ici, donc, tout d'abord, il faut, alors, les vecteurs ici, ordre positif. Donc, on a AM tout d'abord, AM, on va la garder, plus BR, oui. Alors, moins SR, c'est plus RS. Ou moins BM, c'est plus MB. Voilà. Donc, là, ça va nous donner. Alors, AM, on va l'approcher à MB. Alors, AM, le premier terme avec le dernier terme, là, MB, plus BR plus RS. Donc, en utilisant deux fois la relation de Charles, ça donne AM plus MB, ça donne AB. Alors, plus BR. Plutôt, là, vous avez R comme extrémité, ou R comme origine, donc ça donne plus BS. Ça donne BS. Donc, voilà, on va utiliser relation de Charles pour une troisième fois. AB plus BS, ça donne AS. Et parce que vous avez B comme extrémité, on a B comme origine, et donc ça donne AS comme simplification. Voilà, donc, la question. Alors, question 7. Question 7, on peut la mettre ici, donc, si vous voulez. Alors, ici, vous avez donc AE, moins BE, AE moins BE, moins FB, moins EA. Donc, la même chose, on peut utiliser ici, ou bien on peut la reporter à notre feuille, c'est pas grave. Alors, F, alors, septièmement, vous avez donc AE, moins BE, moins FB, moins EA. Alors, elle est égale ici. Donc, là, vous avez donc AE, on va la garder. Moins BE, c'est plus EB. Déjà,
Donc la relation de Chala Iradi, on peut, ça marche ici. Il y en a plus, moins FB, il y a plus BF. On change l'origine avec l'extrémité. Et plus, ici, AE. Plus AE. Ça donne, alors, AE plus EB, ça donne AB. Donc en utilisant la relation de Chala ici, ça donne AB. AB. Plus BF. Plus BF. Plus AE, on va garder ça comme ça. D'accord? Alors ici, on va utiliser une deuxième fois la relation de Chala ici. AB plus BF, c'est AF. AF plus AE. Et bien voilà, donc ici on fait la commutativité, ça reste la même parce que ici, regardez, donc ça ne marche pas la relation de Chala ici. Donc, on a E, on a A, la même chose, F, on a A. Donc, ça va rester comme ça. De toutes les manières, on a simplifié. C'est une simplification de l'expression 7. Voilà, le corrigé de l'exercice numéro 4. Exercice 5. Alors, en considérant le quadrillage ci-dessus, complétez le tableau suivant. Alors, vous avez donc ici à remplir ce tableau-là pour faire une comparaison entre donc, la direction, le sens et la longueur. Alors, quand est-ce qu'on va dire que les vecteurs sont égaux et quand est-ce qu'on va dire qu'ils sont opposés? Alors, par exemple, vous avez donc les points ici, donc, les points sont A, B, C, D, E, les IJ sont, et AK ont même mesure d'après le quadrillage. Donc, je vous demande de remplir avec une croix, comme j'ai fait le premier cas. On va remplir avec une croix, la case qui convient. Voilà, donc je vous demande de réfléchir avant de voir le corriger, donc faire une pause à cette suite. Très bien, alors, بالنسبة للتصحيح نتاع التمرين عندنا هنايا on voit bien donc les vecteurs ils sont là IJ et ED. Alors IJ et ED et ils ont même direction, donc vous voyez parce qu'ils sont parallèles, même direction c'est parce qu'ils sont parallèles de droite. Ils ont même sens. Est-ce qu'ils ont même sens? Non, parce que IJ est rada de gauche à droite ou ED rada de droite à la gauche. Droite à gauche. Donc, ils ont de sens contraire. Donc, voilà, on n'a pas fait واحد الكروة هنايا. Est-ce qu'ils ont même longueur? Oui, ils ont même longueur. Est-ce qu'ils sont égaux? Non, mais on dit que les vecteurs IJ et ED sont opposés. Deux vecteurs opposés. Donc, on peut prendre ça comme définition. Alors, pour deux vecteurs opposés, c'est quoi? De même direction et même longueur. Voilà. Alors, IJ et AB. Alors, IJ et AB. Bon, AB, à la taille de gauche à droite. Donc, est-ce qu'ils ont la même direction? Oui, ils sont parallèles, donc on va en croire. Est-ce qu'ils ont le même sens? Ah oui, IJ rada de gauche à droite, de I vers J, AB rada de A vers B. Donc, oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont la même longueur? Oui, effectivement, donc là, on va dire qu'ils sont égaux. Est-ce qu'ils sont opposés? Non. Donc, si nous deux vecteurs égaux, c'est que nous trois choses. Même direction, même sens et même longueur. Alors, concernant ici maintenant IJ et AD. Alors, IJ et AD. Alors, AD, radataïa de A vers D, IJ, on voit bien qu'ils sont parallèles, donc même direction. Ils ont le même sens de gauche à droite, IJ de I vers J et AD de A vers D. Est-ce qu'ils ont la même longueur? Non. Là, vous avez IJ, 3 carreaux radicaux, ou AD, vous avez donc là, vous avez 6 et 3, ça fait 9 carreaux, donc ils ne sont pas égaux. Ils n'ont pas la même longueur, donc ils ne sont pas égaux. Eh bien, ils ne sont pas opposés parce qu'ils n'ont la même longueur, mais je connais opposés. Ou déjà, ils ont le même sens. Donc, on ne va pas parler ni d'égalité, ni
est-ce qu'ils sont opposés ou non. نمشيو d'abord AC et BD. Alors, AC, rada de A vers C, donc de gauche à droite, et BD, B vers D, B vers D. Eh bien, on voit bien qu'ils ont la même direction parce qu'ils sont sur la même droite, donc ils ont le même support, même direction. Parce que qui touchent à la droite, le support. Ils ont le même sens parce que de A à C, c'est le même sens que de B vers D. Voilà. Est-ce qu'ils ont même longueur? Oui. Il y en a, on va dire, ils sont égaux, tout simplement. Et ils ne sont pas opposés, bien sûr, donc, parce qu'ils ont même sens. On ne va pas parler de cette case-là. Alors, AK et AI. Alors, AK, le vecteur AK et AI. Alors, les longueurs, oui, ils sont égaux parce que ce sont les longueurs, sont les rayons d'un cercle, non? Donc, là, en commençant par la même direction. Est-ce qu'ils ont la même direction? Non, ils ne sont pas parallèles. Alors, AK n'est pas parallèle à AI. Est-ce qu'ils ont le même sens? Non plus. Donc, on ne va pas parler de sens tant qu'on n'a pas la même direction. Donc, on va parler de sens lorsqu'ils ont la même direction. Elle a le sens, donc on ne va pas parler. Est-ce qu'ils ont même longueur? Oui, ils ont même longueur parce que la distance ici, c'est le rayon d'un cercle. Ils sont deux rayons d'un même cercle. Eh bien, ils sont pas, ils sont pas égaux, bien sûr, ils ne sont pas opposés. Ils ne sont pas égaux parce que ils ne sont pas dans une direction, même sens. Ils ne sont pas opposés parce qu'ils n'ont pas la même direction. Non, on n'a pas la même direction. Voilà donc le corrigé de cet exercice 5. Exercice 6. On considère les points A, B, C et D du plan. Première question. Construire les vecteurs AB plus CD et CB plus AD. Comparer les vecteurs AB plus CD et CB plus AD. Donc, on va les construire et les comparer. Donc voilà, je vous demande de faire une pause et de réfléchir un petit peu à cet exercice avant de voir le corriger. Donc on va choisir 4 points quelconques du plan, différents cas, donc en général. Donc on va choisir un exemple. Par exemple, vous avez donc... alors, on prend deux points. Alors, AB, ici A et ici B, par exemple. Et on prend, par exemple, ici, donc C et D. Donc, on a, comme vous voyez, un quadrilatère quelconque. Bon. Par exemple, si je trace le vecteur AB, par exemple, ici, AB, vecteur AB, et le vecteur CD, formant un quadrilatère quelconque. CD, C et D. Alors, pour faire la somme AB plus CD, donc vous avez, par exemple, AB, on suppose qu'AB c'est le vecteur U, et CD c'est le vecteur V. Donc, comme on a vu les exercices qu'on a vus, donc on va faire un carbous, le vecteur CB, ce côté-là, par exemple. Donc, donc, on va respecter le parallélisme, donc on va essayer de faire un schéma plus ou moins. Donc, c'est les 4 points radis vont former un parallélogramme. Donc, c'est le vecteur V. C'est le vecteur V. Donc, on a ici un point, par exemple, E. Un point, donc, BE, il est égal à CD. BE est égal à CD. Eh bien, bon, alors U plus V, c'est-à-dire AB plus CD, ça va donner la résultante des deux vecteurs, comme on a vu. Donc, voilà, on va tracer donc la somme des deux vecteurs, comme ça. Alors, concernant maintenant, si on prend, par exemple, le vecteur, alors CB maintenant plus AD, donc CB, par exemple, il est là, CB, c'est le vecteur CB d'origine C, et l'extrémité CB, plus AD. Alors AD, il est d'origine A et d'extrémité D. On peut le tracer comme ça. D'accord?
Alors, maintenant, si on suppose que vous avez ici donc le vecteur AD, c'est W, par exemple, c'est W, vecteur W, ou CB, c'est F, par exemple, le vecteur F. Donc, on va faire rapprocher AD ici. Regardez, donc on va mesurer tout d'abord, prendre la distance AD, donc ça a 9,5. Donc, on va essayer de garder, donc c'est que le parallélisme ici, il connaît plus ou moins, donc, alors 9,5, voilà, voilà le vecteur, le vecteur W, donc c'est le vecteur W. Il est égal à AD. AD est égal à BF, un autre point BF. Donc, d'après ce qu'on a vu donc le cours, donc CB plus BF est égal à CF. On rejoint ces points-là. Donc, c'est le vecteur CF. Voilà, c'est le vecteur CF. Et bien voilà, on voit que d'après la construction, que les deux vecteurs AE et CF sont égaux. Parce que déjà, ils ont le même sens, ils sont parallèles, on va démontrer ça. On va démontrer ça. Et on a aussi, bien sûr, même longueur, même longueur. Donc, alors c'est la première question, tout d'abord à dire, la première question. Deuxième question, alors, comparer ces deux vecteurs, Commençons par, alors si on commence, on écrit AB plus CD. Alors d'ailleurs, on va voir l'utilité de relation de Chasles. Ça va nous aider beaucoup. Maintenant, pour avoir AD, donc ici, je vais D entre A et D. Donc, j'utilise la relation de Chasles. AD plus DB. Plus DB. Regardez ici. D entre A et B. AD plus DB. Donc, ça marche ici, la relation de Chasles, ça va donner AB. Elle est là. Là, on va entrer B pour avoir CB. Alors, on entrer B entre C et D. Alors, ça donne CB plus BD. Voilà. Donc, je vais, alors, maintenant, je fais, alors, AD. Alors, BD plus BD. Regardez ici, donc, je garde AD et plus CB, ils sont là. Alors, plus DB plus BD. Alors d'ailleurs, je vais faire une troisième relation de Chasles. Je garde AD plus CB plus, alors DB plus BD, en faisant la relation de Chasles, un B comme extrémité, un B comme origine, donc ça va donner DD. C'est-à-dire, alors AD plus CB plus 0. Vecteur nul. Donc, ça va rester, c'est AD plus CB. C'est-à-dire que le vecteur AB plus CB est égal, donc les deux vecteurs sont égaux. AB plus CD, il est égal à AD plus CB. Voilà le corrigé de cet exercice. Eh bien, effectivement, on a démontré que les deux vecteurs sont égaux. Donc, vous avez un parallélogramme ici. A, E, F, C est un parallélogramme. Voilà.